Aujourd'hui à l'émission, On est au Gala Country. Le poste, mais c'est tellement une histoire d'équipe et de passion. Moi, là, je n'ai jamais vu de froid, puis on manque tous de sommeil, là. Puis c'est tellement dans le sourire, dans « OK, comment est-ce qu'on fait? OK, ben on va marcher, on va faire ça de même. OK. » Ça a toujours bien été et ça fait des événements à succès. hey, tu fais bien mieux ça que Julie. Soirée de gala. Oui, soirée chargée. Moi, j'ai eu le plaisir de rencontrer la charmante Nadia, celle qui organise l'événement, avec ses deux acolytes. Puis il y a un petit nouveau qui s'est joint cette année à son équipe. Ouais, on le connaît un peu, je pense, hein? Oui, c'est ma progéniture. J'ai aussi l'occasion de jaser avec le House Band dans le Shack. On a jasé un petit peu de comment s'est formée cette belle formation avec ces excellents musiciens. Ouais, puis moi, je garde les commentaires des gagnants suite au gala. Fait que, bonne émission. Tell me, baby, you ain't gotta water down the whiskey. Come on, girl, just give it to me straight. If we're on the rocks, baby, let it hit me. I already know what you're gonna say. Alors, salut les gars. Je suis présentement avec les gars du band dans le Shack. Marc, Jonathan, Richard, Pierre-André et Dimitri. Comment ça va? Ça va bien. Êtes-vous fébrile? Oui. Alors, dans le Shack, est-ce que ça a été formé, en fait, spécifiquement pour le Gala Country, parce que vous êtes le house band de l'événement pour le Gala? Est-ce que ça a été vraiment ça, l'élément déclencheur? En fait, le Gala Country, c'est une continuité d'un projet qu'on avait déjà commencé, qui était Country. On avait été approché par Claudette Plante pour faire des spectacles country. Et là, moi, je connaissais déjà les gars, mais eux, entre eux, ils ne se connaissaient pas. Et là, j'ai appelé tout le monde parce que je me disais, OK, qui j'aimerais avoir au clavier, à la basse, au drum, au steel. Fait que j'ai appelé les gars un après l'autre. Et après ça, on a formé le band, on a commencé à faire une couple de spectacles. Ça a quand même bien été. Puis de fil en aiguille, on s'est fait appeler pour faire le Gala Country il y a 3 ans. Puis on est là 3 ans plus tard. Et est-ce que le country, c'était quelque chose qui était vraiment ancré chez vous là, depuis que vous écoutiez à la maison ou ça vous a vraiment sorti de votre zone? C'est sûr que ça fait souvent un cliché de dire ça, mais je pense que tout le monde, on a tous grandi un peu dans le country chez nous. Là. On a tous des parents. Moi, mon père jouait la guitare, il chantait Marcel Martel, tout ça. Fait que moi, j'ai grandi là-dedans. Je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Normal, ça. Et là, house band depuis 3 ans, mais vous faites des spectacles aussi. Est-ce que vous êtes bien accompagnateur dans les festivals ou d'autres événements depuis? Est-ce que vous faites vraiment des shows juste dans le Shack comme band avec des compositions ou des covers? Ou... En fait, on fait une balance des deux. On est appelé souvent pour accompagner des artistes parce que là, on commence à nous voir de plus en plus, surtout avec la vitrine du Gala Country. Donc, on fait de l'accompagnement, mais aussi on fait nos propres spectacles parce que, dans le fond, on a 3 chanteurs dans le groupe ici. Donc, on est capable d'assurer des premières parties, pas de problème, puis de faire le spectacle principal aussi. Puis, en ce moment, on est en train de travailler sur un album qui serait un album de composition dans le Shack, qui serait nos tunes, puis on a bien hâte de vous faire entendre ça. Qui compose dans le groupe? Tout le monde? Ou... On met tout un petit peu notre petit ingrédient. On met tout un peu notre ingrédient. Ouais. Donc, vous composez en gang ou quelqu'un commence, vous regardez ça ensemble? On lance des idées, ça commence souvent comme ça, puis là, souvent, en travaillant ensemble, bien, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on fait des chansons. Mais je pense qu'on travaille tout un petit peu de chacun de notre côté. Puis on essaie de se donner des lignes directrices où s'en aller un peu, mais ouais, c'est pas mal tout le monde qui s'implique, je dirais. Là. Et mettons un album éventuel, on peut s'attendre à un country quel style? C'est dur à dire. C'est sûr que ça sera probablement pas du western, mais ça risque d'être un peu plus country, new country et tout ça. Mais c'est pas mal ça. Hein? On s'en va pas mal là. Hein? Ça se peut que ça brasse un petit peu, parce qu'on a toutes des origines rock aussi. Dans le sens où on a évolué de façon pas mal différente, mais on s'est rendu compte que le rock, le country, c'est toutes des racines qu'on a. Puis on s'est dit que ça serait un super match de mettre ça ensemble, puis que ça brasse un petit peu plus. Et avant d'être un groupe qui est dans le Shack, est-ce que vous faisiez de la musique de façon professionnelle aussi ou juste chez vous pour le plaisir? Vous commencez par toi, tiens? Ben moi, ça fait des années que je fais de la musique, je suis dans le domaine. On roule, je suis dans plusieurs
projets. Donc, je fais un peu tous les styles de musique. Comme Richard a dit, on a passé par le rock, on fait du top 40, on fait tout. Dans le fond, on se tient occupé. C'est ça que ça passe. Ouais, c'est la même chose. J'ai joué dans plusieurs projets, soit des fois semi-professionnels ou plus professionnels. Mais oui, on a fait beaucoup de scènes, dans différents styles aussi. Souvent, le rock, il nous était appelé parce que c'était bien tendance, peut-être plus dans notre adolescence puis par après. Mais on a fait plein de styles. On essaie de garder la forme, comme on veut, comme on dit, là, essayer de jouer le plus souvent possible. Là, Pour mon cas, moi, la musique a toujours été présente. Ça fait 27 ans que je joue de la guitare, puis j'enseigne aussi, donc ça fait 25 ans cette année que j'enseigne. Puis j'ai toujours fait des spectacles depuis 20 ans, je me suis toujours tenu occupé, puis dans le fond, j'ai la chance de vivre seulement de la musique en ce moment, puis je suis très heureux, puis je veux justement pousser ça encore plus pour aller à un autre niveau encore une fois. Moi, ça fait 15 ans, mais j'ai un parcours particulièrement éclectique. Ça va du chant classique à la comédie musicale, au country, au rock, à l'électro. J'ai touché beaucoup. C'est la chance de l'instrument aussi, de dire comme claviériste, ben je suis chanceux, il y en a moins. Fait que, fait que je t'appelais. Il est avec nous autres, oui, là, c'est parfait. Ben, dans le sens que, tu sais, ça me permet de toucher à un paquet d'affaires différentes. Puis c'est tellement trippant, tu sais, là. Dans la même semaine, je peux faire du country, je peux diriger une chorale de 100 choristes, puis la fin de semaine, je vais aller faire du rock. C'est vraiment le fun. Puis c'est la beauté de ça. Puis c'est chacun de ces styles-là, dans le fond, qui me rend un meilleur musicien aussi, là. Moi, j'apprends quelque chose, je sens classique, je suis curieux d'entendre ça. Moi, je suis le membre flottant de la gang. Moi, je suis pigiste, donc je vis de ça depuis une quinzaine d'années, dans n'importe quel contexte. Je vais où il y a du travail, finalement, puis dans le style qui se présente. J'aime pas mal tout, de toute façon. Hey, ben, les gars, je vous remercie. Je vais vous laisser aller parce que j'imagine que là, on est sur le bord de commencer. Le gala va bientôt commencer. Donc, merci. Puis, on a bien hâte de vous entendre ce soir. Je pouvais ressentir toute sa fierté. Père et fille m'ont inspiré. Marcel Martel, sa belle Renée. La star Michel, son père Tiblan. Je rêvais sur mon divan. Fier au feu ou sur la scène. Avec papa et sa guitare. À chanter toutes les rengaines de mon country en or. La musique des États influençait mes choix. Dolly, Johnny, Kelly, George Jones, Tanya Tucker, le Tennessee. Je suis avec Nadia Hull, Jessie et mon fiston, Zachary, qui s'est joint à l'équipe du gala cette année. Donc, alors Nadia, cette année, c'est le 10e. J'imagine que tu dois pas être peu fière, là. Bien, tu sais, quand on part une entreprise comme ça, on se dit déjà avoir un an, tu sais, c'est déjà très bien. 10 ans, ben, on s'y attend pas nécessairement. Mais j'avoue que le 10 ans me touche beaucoup. Puis je suis contente puis de voir que les gens sont encore là après 10 ans surtout. Fait que c'est sûr que oui, je suis fière. Je suis contente. Cette année, tu as décidé d'emmener l'événement à Montréal. Est-ce que tu es contente de ce choix-là? Ah oui, bien, tu sais, nous, on a déjà été dans le coin puis tout ça. Ici, bien, c'est sûr que, tu sais, bon, on est plus accessible, je dirais, tu sais, les métros, les avions, tout ça. Donc, c'est ce côté-là accessible qui est... Mais je pense que peu importe où on ira au Canada, je vais être honnête, le country est tellement fort, je pense que peu importe où on irait, ce serait bien. Et cette année, bien, tu as joué un petit nouveau avec toi. Tu as décidé de déléguer parce que c'est quand même, c'est pas une mince tâche, s'occuper d'un événement de cette ampleur-là parce que c'est vraiment sur un week-end. Donc, qu'est-ce qui t'a décidé de prendre un jeune homme comme Zachary? Bon, premièrement, il avait vu la bête là-dessus. On peut pas dire non à un beau jeune homme comme ça. Mais Zachary est arrivé avec une belle détermination. Puis je peux vous dire, là, c'est une des meilleures choses qui m'est arrivée cette année parce que lui, c'était l'année passée. Fait que lui, on va le garder pour l'année passée. Puis cette année, c'est Zachary. C'est mes deux petits hommes que je capote dessus. Il a fait un travail extraordinaire. J'ai rarement délégué une salle comme ça parce qu'on avait 2 événements en même temps. Puis Zachary, il a fait ça là, de main de maître. C'est incroyable le travail qu'il a accompli. Puis tout seul comme ça, fait qu'il y a ça vraiment intérieurement dedans de lui. Fait que c'est génial. Zachary, comment t'as aimé ça pour une première expérience? Pour vrai, c'était super. J'ai beaucoup appris en tant que gérant d'événements ou que stagiaire, peu importe comment on va m'appeler. Peu importe. Pour vrai, c'est juste enrichissant d'avoir ça avant même d'avoir commencé à étudier dans le domaine. Est-ce que tu pouvais t'imaginer qu'un événement de cette ampleur-là était aussi demandant, qu'il y avait autant de choses à faire et à penser? Honnêtement, oui, mais non.
parce que dans la dernière semaine, j'ai pas beaucoup dormi et j'ai beaucoup travaillé. Ça paraît pas beaucoup, mais dans une journée comme, mettons, vendredi où on a eu des spectacles toute la journée, complètement jusqu'à 1h du matin, c'est vraiment une grosse journée parce qu'on a eu le montage la veille de l'équipement sonore, mais la journée même, on avait beaucoup d'organisation à faire pour que tous les artistes et la sonorisation soient parfaites pour que les spectateurs soient comblés. Jessie, tu t'en sauveras pas. En fait, si je ne me trompe pas, c'est toi qui s'occupais un peu de la programmation, naturellement, toujours en lien avec Nadia. Encore une fois, cette année, ça a été une super programmation. Est-ce que c'est d'une année à l'autre, est-ce que c'est toujours un peu difficile ou compliqué de choisir qui vient et pourquoi aussi avoir choisi de faire des thématiques? En fait, c'est un peu comme l'année passée. Pour répondre à ta première question, c'est sûr que c'est pas difficile de choisir parmi les gens. La seule chose, c'est qu'on voudrait inclure tout le monde. T'sais. Fait que là, il faut faire des espèces de triage. Il faut qu'on délimite un peu ce qu'on va choisir. D'où l'idée des thèmes. Parce que si on construit des thèmes, ça nous donne une certaine structure. Puis on peut aller chercher des espèces d'artistes qui sont cohérents entre eux par rapport à leur style. T'sais. Fait que ça nous aide un peu. Puis c'est ce qu'on avait pris l'année passée comme ligne directrice. Il y a toujours des embûches, il y a toujours des défis. Mais bon, tu sais, non, à peine. À peine. C'est sûr, mais on fait ça parce qu'on aime ça, tu sais. Puis je pense que Nadia parlait tantôt, tu sais, être entourée de moi puis Zach, tu sais, puis c'est pas parce que je vais faire notre publicité en même temps, mais je la fais pareil, tu sais. Mais je trouve ce qui est le fun avec Zach aussi, c'est que moi, je suis plus, mettons, niveau conceptuel, tu sais. Là, je vais être là, je vais organiser avant, tu sais. Je suis le pré, mais le Zach est le post, là, le pendant, là, tu sais. Le Zach, il est technique, il était là pendant le spectacle, il était là pour répondre à toutes les demandes. Puis moi, j'avais fait ma job, puis je le regardais aller, puis j'étais comme, OK. T'sais, moi, ma job est faite. On établit notre programmation, on établit ce qu'on allait faire. Puis c'est le fun de voir aussi un autre côté de l'événementiel que moi, je connais très peu. La sonorisation, tout ce qui est technique, que moi, je touche pas beaucoup. Puis de le voir aller là-dedans, t'es bien entouré quand même. Puis ils sont beaux toutes les deux en plus! Mais ce que je peux rajouter à tout ça, c'est qu'effectivement, le poste, mais c'est tellement une histoire d'équipe et de passion. Moi, là, je n'ai jamais vu de froid, puis on manque tous de sommeil, là. Puis c'est tellement dans le sourire, dans « OK, comment est-ce qu'on fait? OK, on va marcher, on va faire ça de même. OK! » Ça a toujours bien été et ça fait des événements à succès. Et ça fait que les gens qui sont dans la salle font « Bien, mon Dieu, que c'est facile! Avez-vous ça? Comment c'est beau? Puis c'est parfait! » Il n'y a rien de parfait, là. Mais ce que ça semble, c'est ça, puis c'est ça qui est magique. Je vous laisse aller parce que je sais que c'est du travail. Vous en avez encore beaucoup. Il y a le tapis rouge qui se déroule présentement. Un gros merci, puis encore bravo, Nadia. Merci de tout ce que tu fais pour l'industrie du country. Merci à vous autres. La sirène se fait entendre. S'il te plaît, viens me surprendre. Le départ est imminent. Mon cœur hurle qu'il faut que t'embarques. À nous de faire un nouveau départ. Allez, oublie ta vie stable, allez, monte. Partons ensemble, allons voir le monde. Allez, oublie ta vie stable, allez, monte. Allez, monte, allez, monte, allez, monte. Fait que je suis avec le récipiendaire du prix de la Socan, Laurie. Félicitations. Merci beaucoup. Écoute, premièrement, c'est tellement beau de voir l'ambiance ici dans la salle. C'est un honneur d'avoir venu, d'avoir participé. Bien sûr, d'avoir gagné un prix, ça me touche parce qu'on est en train de finaliser un album anglophone qu'on va lancer au mois de mars. Donc, on s'en va faire de l'écriture. Merci la Socan. Félicitations à Culture Country. Et même que je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui sont de la modernisation, des Matt Lang, tout ça. Je vois ça, c'est beau de voir, c'est rafraîchissant de voir que ça évolue avec les jeunes, la musique évolue, tant mieux. Puis justement, dans ton nouvel album, tu fais affaire avec Don Mescal. Mescal, c'est ça. Écoute, l'année passée, j'avais remporté le prix qui m'envoyait en France faire de la promotion. J'ai chanté un festival là-bas avec Don Mescal. Il n'est pas ici, mais il va être à l'after party. J'ai chanté avec ce gars-là. C'est un grand auteur. Il a écrit des chansons pour Rascal Flatts, Paul McCartney. On discutait de chansons. Il m'a envoyé 24 chansons. Je n'ai reçu 300 des différents auteurs. Finalement, je n'ai pris 6 de Don Mescal. Tellement un bon gars, un bon auteur. Puis je suis honoré d'avoir ces chansons-là. Donc, tout ça que Culture Country a fait a rapporté du fait que j'ai rencontré ce gars-là. Puis qu'on a un album qui va participer 3/4 de ces chansons.
c'est magnifique. Ben, félicitations encore, puis c'est toujours un plaisir de te rencontrer, mon Laurie. Merci beaucoup, bonne soirée à vous autres. Bonne soirée. Merci. Bon, je suis avec Sugar Crush. Les filles, rappelez-moi vos noms. Joanie, Marie-Soleil. Vous étiez en nomination dans 2 catégories aujourd'hui. Puis, est-ce que c'est votre premier gala country? C'était notre première. Il n'y a rien comme une première fois. On était en catégorie découverte de l'année et le prix du public. On est comme super énervés. Puis vous avez fait une prestation aussi. Oui, exactement. On ouvrait le bal, puis depuis le début, pour nous, on est des petites nouvelles dans le milieu du country. Fait qu'à chaque fois, on disait à Nadia Hull, qui justement s'occupe de culture country, on se disait toujours, quand on a reçu la nomination pour le vote du public, j'ai dit à Nadia, nous, on est Sugar Crush, hein. Est-ce que tu appelles une autre personne? C'est pas grave si tu t'es trompé, on t'en tiendra pas rigueur. Fait que depuis le début, on commence, puis c'est vraiment des belles surprises. Fait qu'on est super contente d'être là pour vrai. C'est comme si c'était aussi une petite tape dans le dos de l'industrie du country puis du public de dire « Hey, bienvenue chez nous, bienvenue dans l'univers du country. » Justement, c'est comment l'accueil du country, de tout l'univers country par rapport à des nouvelles stars comme vous? Bien, en fait, nous, on fait un country qui est trad folklorique. Oui. Fait qu'on fait quelque chose d'un petit peu différent. Fait que là, on est en écriture, par exemple, de nouvelles chansons, puis on se disait, on est-tu trop bizarre? T'sais, pour le milieu du country, on est-tu trop différente? Alors, la reconnaissance, les trophées, on n'en a pas tant besoin, mais c'était le message d'être en nomination, puis notre performance, que les gens disent, vous êtes bizarre, mais on aime ça comme ça. Bienvenue chez nous. Fait que c'est comme, ça nous donne juste comme message de rester comme vous êtes, puis c'est tellement plus facile à être nous-mêmes. Alors, la suite sera plus intéressante. Fait que j'ai juste hâte de retourner en studio avec notre ukulélé puis continuer à composer les chansons. Bien, félicitations les filles, puis on s'en revoit dans pas long. Hey, merci, t'es super fin. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci. Je suis accompagné de Yoann, prix du public. Oui. Comment on se sent? Bien, ça fait vraiment chaud au cœur. Puis je vais te dire, franchement, j'ai comme été un peu perdu dans mes remerciements parce que, tu sais, j'ai jamais d'attente dans la vie, mais là, je m'attendais encore moins de. Tu sais, là, j'aurais pas pensé. J'ai gagné ce prix-là l'année dernière. Ouais. Tu sais, je sais pas, là, on dirait, j'étais comme. Je pensais pas que c'était possible, là. Puis, je l'apprécie parce que pour moi, c'est juste d'être nominé, c'est une belle victoire. En plus de gagner le prix du public, tu sais, comme je disais tantôt, si le public n'est pas là, on fait pas on peut pas faire notre métier. Fait que c'est le plus beau prix que j'aurais pu gagner. Là, je l'apprécie. Puis là, qu'est-ce qu'on peut attendre de toi pour l'année prochaine? Ben, moi, je travaille sur mon prochain album en anglais qui va sortir en 2020. Fait que ça va être un album complètement en anglais. Puis j'ai très hâte de présenter cet album-là parce que j'ai des belles collaborations que je nommerai pas. Même pas une? Ben, c'est des gars qu'on connaît pas à Nashville, mais il y en a qu'on connaît aussi, qu'on connaît bien même d'ailleurs, dans le Canada, aux États-Unis. Donc, ouais, c'est ça. J'ai hâte. Moi, je suis avec la grande gagnante de ce soir, Caro Lorando. C'est beaucoup d'amour. Oui, vraiment. Là, je me remets tranquillement. Ça paraît dans mon visage un peu, mais non, c'est une belle reconnaissance. Là, puis je suis très, très reconnaissante. C'était une grosse année, tu sais, l'album et tout. Tu as mis beaucoup de travail là-dedans. Puis la récompense de tous ces prix-là, ça doit juste te faire comme « Ah, wow! » Oui, ça fait du bien parce qu'on dit souvent, oui, c'est beaucoup de travail parce que, tu sais, on est des petites équipes, on est des artistes indépendants, puis on veut tout le même résultat. Tu sais, on veut faire honneur à notre musique. On veut que le produit soit bon. Quand on donne des shows, on veut avoir, mais souvent, on n'a pas le budget. On veut donner le résultat comme si on avait une équipe. Fait que souvent, on porte beaucoup de chapeaux. Fait que c'est ça le travail à travers tout ça. Mais je pense que on le fait avec notre cœur. Puis le country, ben c'est ça, c'est une grande famille. Oui. Puis c'est ça. Puis avoir une reconnaissance comme ça, rendu au stade de carrière que tu as, comment tu prends ça? Bien, comme je disais, moi, depuis que je suis toute petite, je rêvais sur moi, là, j'étais toute petite, je rêvais sur mon divan. J'écoutais le Grand Ole Opry, puis je pleurais, quand j'étais petite. Mais j'ai jamais assumé vraiment que je voulais faire ça dans la vie, Puis il y a plein de circonstances qui ont fait que, bon, j'ai fait d'autres choses, j'ai eu une famille. Mais dans les dernières années, ce petit rêve-là disait, garde, Caro, si tu veux te donner la chance, bien, fais pour. Donc, je me suis assumée. Et là, j'ai fait des rencontres extraordinaires. Donc, tu sais, c'est bien beau tout ça, mais c'est parce que je suis vraiment choyée d'avoir du monde précieux autour de moi. Fait que, oui, fait que cette reconnaissance-là, bien, c'est de dire, bien, ce petit rêve-là, aujourd'hui, bien, assume-le. Puis, tu sais, j'ai le goût que moi, ça continue encore plein d'années, là, tu sais. Bien, je te le souhaite. Félicitations encore, c'était vraiment intéressant. Merci beaucoup.
Bon, mais je suis avec un autre grand gagnant de ce soir, Matt Lang. Félicitations. Merci beaucoup, merci. Comment on se sent encore à être plein de reconnaissance comme ça? Bien, c'est sûr que c'est le fun de se faire reconnaître par l'industrie et tout ça. On travaille tout le temps fort, tous les artistes travaillent fort, tous les nominés ont travaillé fort pour être là aussi. Donc, félicitations à tout le monde, puis je suis vraiment content. Je repars avec ça la tête haute. Puis est-ce que, parce qu'on sait que ta carrière va vraiment très bien, côté Canada, peut-être même éventuellement international, est-ce que les prix du Québec valent encore autant à tes yeux? Bien, je pense que ça vaut plus, honnêtement, parce que quand tu viens d'une place, tu es content d'être reçu chez toi puis d'avoir ça. En fait, c'est juste très, très, très le fun. Ouais. Puis là, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochaines années? Là? Comme dans la prochaine année, mettons? Bien là, on a la tournée canadienne qui commence bientôt. On a beaucoup de shows au Canada, au Québec aussi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses que même que je peux pas te dire encore, mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Ça va sortir bientôt. Moi, je peux te faire une confidence, mon ami? Vas-y. Parce que j'ai dit tantôt, tu m'as vu sur ma présentation. Maintenant, j'ai du country qui joue dans mon auto. Et tu es le premier album que j'ai acheté. Bien, merci beaucoup, merci. Fait que ça, c'est un peu grâce à toi que je gagne album de l'année, Colin. Ben moi, je suis avec les gagnants de groupe de l'année. Les gars, comment on se sent? Heureux. Encore un petit peu sous le choc. Mêlé, ouais, on est mêlé. Oui, on s'est même pas rendu compte de la chanson qu'ils ont jouée pendant qu'on a monté sur le stage pour réclamer le prix. On a demandé aux musiciens tantôt, qu'est-ce que vous avez joué? Ils ont joué Elle est belle. Mais alors, c'est... on est sans mots, sérieusement. Là, une grosse catégorie contre plein d'artistes qu'on aime. Pas mal content. Ouais. Est-ce que c'est votre premier prix? Oui! Premier prix, premier disque, premier prix. Premier prix, on a gagné un prix Étoile Stingray également, mais... À Saint-Tite pour la chanson Et Albert l'année passée, mais là... C'est toute l'industrie qui vote là-dedans, c'est toute l'industrie qui est imprégnée dans ça, fait que oui, c'est très spécial. Est-ce que sentez-vous que vous avez encore plus votre place dans l'industrie? On vient de se faire donner une tape dans le dos incroyable. Un bon coup de pied oui, aussi. Dans le derrière. Ouais. Sérieusement, le public est là depuis le début. Les gens sont réceptifs, les radios aussi. Mais quand ça vient de l'intérieur, puis ça vient de nos chums, puis ça vient de partout, là, ça, c'est... Ce qu'ils viennent de nous dire, en plus, là, c'est que le prochain album, on l'attend. Puis il est mieux d'être bon, parce que... Ça met de la pression, là, ouais. un petit peu. Vous n'êtes pas trop nerveux? Non. Ah non, ça va être correct. Non. C'est juste du bonheur. Oui, effectivement. Oh oui. Et le pire, c'est que à travers tous les remerciements qu'on a faits, il y a des personnes qu'on a oublié de remercier. Oui, on avait fait un papier, mais je le voyais même pas. J'étais bien trop nerveux. Là. Ah ouais, écoute, c'est le stress qui embarque. Puis tu sais, il y a une des personnes, il y a notre band, en fait, qu'on voulait remercier. On a oublié de remercier notre band qui a écrit ces choses. Puis une des personnes qu'on voulait remercier plus que tout, c'est Nadia Hull avec les Culture Country, Gala Country. Si elle n'est pas là, Nadia, on n'est pas là aujourd'hui, on se comprend? Fait que c'est complètement fou ce que tu as fait, Nadia. On compte sur toi pour continuer avec nous. Puis sérieusement, ça en prend des milliers de personnes comme elle pour faire rayonner le country encore plus. Alors, je suis avec Annie, tu as gagné un prix ce soir, réinterprétation. Pour ton album Welcome Soleil. Et comment on prend ça? Bien, je suis super contente. Tu sais, je m'attendais tellement pas à ça, vraiment. C'est ma première fois que je suis en nomination au Gala Country. Tu sais, fait qu'on se dit tout le temps, ben là, c'est ma première fois. Donc, déjà, d'être en nomination, c'est vraiment super le fun. C'est une belle tape dans le dos. C'est très bien reçu. Fait que moi, j'étais déjà très heureuse en arrivant, là, tu sais. Fait que je repars avec ça. Fait que je peux pas demander mieux. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est un album de réinterprétation. Il y a des auteurs là-dessus qui ont fait des chansons magnifiques. Puis pour moi, de les avoir réinterprétées à ma façon, de les avoir personnalisées, c'est un bel album de nostalgie pour moi, mais de la belle nostalgie. Fait que... Tu dis que tu as gagné ça ce soir, oui, mais tu as eu plusieurs nominations. Tu n'as pas eu une? Oui, en fait, j'avais une nomination aussi pour Artiste féminine de l'année. Mais merci. Ben, c'est ça, c'est vraiment cool. T'sais, moi, je prends tout le temps ça comme ça. Juste le fait d'avoir une nomination, c'est déjà une belle reconnaissance. T'sais. Fait qu'on est tous gagnants, dans le fond. Et qu'est-ce qui s'attend pour toi la prochaine année? Ben là, dans le fond, je vais poursuivre ma tournée de Welcome Soleil qui se poursuit parce que là, on a encore des shows l'année prochaine. J'ai la Caravane Country aussi avec Laurence Jalbert qui se poursuit.
J'ai un nouvel album qui va commencer à avoir... on entend travailler là-dessus. Ça fait 2 albums de reprises que je fais, donc là, je suis comme vraiment rendue à faire du matériel original. Fait qu'on commence à écrire, moi puis mon guitariste, là, dans les prochains jours. Là, on est là-dedans. J'attendais que le rush de l'été passe, puis finalement, le rush de l'été continue. Oui, c'est ça. Le rush de l'été est trop rushant, fait que il finit plus. Mais c'est correct, je me plains pas. Mais c'est ça, là, dès que ça tombe un petit peu plus tranquille, on va se mettre à écrire puis à collaborer avec des auteurs-compositeurs. Donc, on est là-dedans, là. C'est super excitant, je suis contente de ça. Ben, on a hâte d'entendre ça. Mais merci! Bonne soirée. À bientôt, bye! Je suis avec Sab et Steph. Écoute, vous avez un nouvel album qui vient tout juste de sortir. Est-ce qu'on pourrait en parler un peu? Bien sûr, il est sorti le 2 octobre. On a fait notre lancement officiel. OK. Et on a travaillé avec divers collaborateurs, dont un auteur-compositeur de Nashville. Et dans le fond, on a travaillé la chanson d'abord en anglais, on l'a ensuite adaptée en français. On a travaillé aussi avec 2 réalisateurs dans le coin de Rosemère. On a travaillé avec un autre réalisateur, parce qu'en fait, ça s'appelle « Aux 80 » notre album. Parce qu'on a travaillé avec 4 réalisateurs différents. On de ça? C'est concept, c'est concept. Oui, c'est ça. Et on a 4 titres, dans le fond, sur notre EP, et dont 2 titres qu'on a mis aussi dans leur version anglophone. Et c'est ça, ça a été un beau projet pour nous. On a échelonné ça sur 1 an parce qu'on s'est dit, on veut vraiment prendre le temps d'aller chercher la collaboration de gens qu'on pense qui peut nous apporter quelque chose au projet. Et on voulait prendre le temps de vraiment collaborer à l'écriture et aussi à la composition de la musique. Est-ce que vous avez fait l'écriture, la musique, mais la collaboration? Oui, tout à fait. Réalisation, on a vraiment touché à tout, l'écriture autant que la musique et la réalisation. Ouais. Fait que là, vous avez commencé à jouer cet album-là partout au Québec, sur les scènes... World Tour! Et là, après ça, il va y avoir d'autres dates qui vont venir, dont la Place des Arts le 1er février. On va faire la salle Claude Léveillé. Et là, ça va être un spectacle vraiment d'1h30. Mais oui, Stéphanie, elle joue du ukulélé et de la guitare, et moi, je joue du U-Bass. U-Bass. Alors, c'est quoi? C'est quoi? C'est comme un ukulélé, mais avec des cordes en genre de rubber, et ça sonne comme une basse. Mais ça a un son mais tellement particulier. Les gens sont super impressionnés de ça. Ça a pas mal de coffres. Oui, c'est intéressant. Fait qu'en formule comme ça, acoustique, c'est super intéressant parce qu'on entend les couleurs des instruments, puis bien entendu, les harmonies des voix. Oui, c'est la meilleure formule. Bien, c'est à voir. Oui. Merci les filles, puis bonne soirée. Merci à toi. Je suis avec Amélie Hall, la récipiendaire du prix Socan l'année passée. Fait que là, on voulait faire un petit suivi, savoir comment ça s'est passé ton voyage à Nashville. Ah, c'était au-delà de toutes mes espérances, en fait. Dès la première journée, on s'est mis à travailler, j'ai rencontré des gens, il y a plein de projets qui se sont faits. Là, j'y retourne bientôt, là, avant les fêtes, et j'y retourne après pour travailler sur des nouveaux projets qu'on ne parle pas beaucoup aujourd'hui, mais ouais, j'aurais pas pensé. Je vais travailler avec mon réalisateur ici pour le prochain album francophone, mais on a eu des opportunités là-bas, puis j'ai envie de les saisir. C'est un autre challenge. Fait que on va pas chômer en 2020, c'est sûr, mais je suis super énervée. J'ai trouvé là-bas la fraternité, les gens. On dirait que l'esprit de compétition n'existe pas. Il y a vraiment... tous les musiciens sont habitués de tous jouer ensemble. C'est vraiment un gros partage, un collectif là-bas. Il y a quelque chose qui se passe que j'ai trouvé vraiment inspirant. Puis j'avais envie d'aller voir ce que ça allait donner aussi, mais toujours avec ma gang d'ici. Donc, on fait des ponts entre Nashville et le Québec avec le réalisateur d'ici et tout ça, des auteurs de là-bas, des réalisateurs de là-bas. On va tout mixer ça ensemble, puis on va voir. Parce que c'est la première fois que tu es allé à Nashville. C'était mon premier voyage, ouais. Ça fait des années que je planifiais d'y aller, puis à chaque fois que je voulais y aller, il arrivait quelque chose. Puis là, ça arrive comme ça, puis je suis allée pour ma première semaine. J'ai une autre semaine avec la Socan qui s'en vient bientôt. Puis après ça, on retourne pour enregistrer des trucs là-bas, puis écrire des chansons. Comme je te dis, c'est encore en train de se dessiner, mais c'est là, ça arrive. On est tous en train de travailler là-dessus. Fait que, non, j'ai vu quelque chose. J'ai beaucoup dit l'année passée, tu sais, comme moi, je vais aller à Nashville, je veux m'inspirer, mais je veux revenir ici, je veux faire travailler des réalisateurs du Québec, je veux faire travailler des musiciens du Québec parce qu'on a vraiment des bonnes personnes ici. Et ça m'a fait réaliser ça parce que dans toutes les bars de Nashville où je suis allée, je me suis dit, Syldan pourrait jouer ici,
Tu sais, toutes les bands, le Dark Whiskey et compagnie, je parle de toutes les house bands country du Québec, ont des talents incroyables. Puis il y a des bands là-bas que j'étais comme, ben, nos petits gars pourraient facilement jouer ici, puis que les gens seraient comme, wow. C'est là que j'ai vraiment catché l'ampleur de ce qui est en train de se passer ici. Et ça pète une bulle de la bonne façon. Ça a vraiment fait du bien, ça m'a donné le goût de revenir puis de faire comme, OK, on fait ça, mais on fait ça ici, au Québec. C'est que, ouais, c'est un beau challenge. Merci énormément de ce suivi-là. C'est vraiment très intéressant, puis on te souhaite le meilleur. Merci. Je suis avec Léa Jarry. Écoute, comment se passe la soirée? Ah mon Dieu, tellement bien. Je trouve ça tellement le fun, le Gala Country. Je sens tellement l'amour de tout le monde pour les autres artistes, tu sais. Puis je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment spécial au country puis à ce gala-là. Fait que je passe vraiment une belle soirée. Puis là, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans la prochaine année? On dit la prochaine année? Écoute, moi, j'ai sorti mon EP au mois de mai dernier. Fait que là, j'étais en promotion avec ça. On commence les shows, la tournée pour le EP entre-temps. Puis je travaille déjà sur un nouvel album pour 2020. Un nouvel album en français? En français, oui. Puis avec qui tu collabores? En fait, je collabore encore avec mon musicien qui s'appelle John Anthony Gagnon-Robinette, qui a un très long nom. On l'a vu en prestation tantôt avec Phil G. Smith. On a travaillé vraiment le EP ensemble, les deux. Ils jouent tous les instruments. Moi, j'ai fait juste le piano, la voix. Puis c'est vraiment une belle équipe, fait que je suis bien contente de ça. Ça fait longtemps que vous connaissez? Oui, ça fait une couple d'années quand même. Ça doit faire 6-7 ans. Quand même? Oui. Puis on avait plein d'amis en commun, puis on a découvert à un moment donné qu'on aimait exactement les mêmes bands puis les mêmes artistes. Fait que ça s'est fait vraiment naturellement, puis c'est une belle collaboration. Là. Toi, le country, c'est arrivé quand dans ta vie? Écoute, j'étais au secondaire, puis j'écoutais ça en cachette parce que moi, je viens de Charlevoix, puis c'était vraiment pas à mode là-bas. Fait que je me cachais un peu, j'écoutais Carrie Underwood. J'ai vu un vidéoclip de Carrie, puis j'ai capoté là-dessus. J'ai fait comme, mon Dieu, c'est qui elle? C'est quoi ce style-là? Fait qu'à partir de ça, j'ai continué à découvrir d'autres artistes, puis ça a vraiment été un coup de foudre, puis ça m'a jamais quitté. Là. Puis tu as commencé à chanter à quel âge? Pas mal de même temps? Ah mon Dieu, non, je chante depuis que je suis tout petite. Okay. Ma mère, ça c'est une légende urbaine, mais écoute, si tu as confiance en ma mère, elle m'a dit que je chantais avant de parler. Ça a l'air qu'à 9 mois, je chantais l'air de Passe-Partout. Oh. On va la croire. On va la croire. Elle dirait pas ça pour rien. Ben non. Bon. Je suis avec Rob Langlois, que vous connaissez déjà parce qu'on l'a eu plus tôt cette saison. Ça va bien? Ben oui, mais ça, je comprends. Belle soirée. Ouais, comment on vit ça? Parce que là, Caro, elle a tout raflé. Là. Ben écoute, ouais, elle est vraiment contente. Mais moi, je suis content, vu de l'extérieur, je suis vraiment content parce que je sais que c'est une passionnée. Elle en mange du country. Elle, tu sais, un gala comme ce soir, ça doit faire 1 an qu'elle me dit « Ça, c'est le fun, ça met le country à une belle place. » Puis elle est toujours heureuse de voir ce qui se passe dans le country. Puis là, à ce soir, elle gagne 4 prix. C'est vraiment le fun. Toi, pour ton retour dans le country, c'est quand même une belle entrée, on va dire. Ben, en tout cas, ça m'encourage à continuer, c'est sûr. Mais c'est le fun parce que, justement, c'est ça. En travaillant, on faisait pas nécessairement un album country. On faisait un album de chansons. Je faisais ça avec une artiste country. Oui. Puis, tu sais, la teinte, à travailler ensemble, c'est là que l'espèce de country que j'écoutais quand j'étais plus jeune, ça reprend le dessus. Puis, ah non, regarde, c'est encourageant au bout. Bien content. Ben, elle a eu une nomination au Gala de la disque aussi. C'est vraiment le fun. Est-ce que ça va te donner le goût de travailler avec d'autres artistes de country? Bien, c'est sûr. Non, mais moi, peu importe avec qui je travaille. L'important, c'est d'avoir des gens qui travaillent avec le cœur et qui croient à leur patente. Puis si, oui, il y a d'autres artistes country, bien oui, je vais être content. Certains, c'est vrai, le country. Ça parle au vrai monde. C'est avec du vrai monde. Ça parle de vraies affaires. Écoute, moi, ça me touche beaucoup. L'important, c'est d'avoir un beau frisson en studio. Là. Écoute, merci beaucoup, Rob. Puis je pense que tu viens de dire que c'est vrai, le country, mais tu représentes ça aussi, tu es un vrai. Ah, ben c'est gentil. Merci beaucoup. Cheers! Ouais, mais c'était un beau petit galet, ça. Eh boy! Ben non, on n'est pas magané. Arrêtez donc! C'est ce qui conclut notre saison, hein? Vraiment, une excellente saison encore cette année. Merci, Steve, d'embarquer dans mes folies. Puis merci à moi de subir les tiennes. Merci d'être aussi patiente. Alors, on se redonne rendez-vous l'année prochaine. Peut-être aussi cet été. Peut-être. Puis n'oubliez pas, on a toujours notre page Facebook, l'émission Country. Oui, et le YouTube. Vos commentaires. Bye! On va vous entendre. C'est l'après-gala, là. Oh oui! Hey, come on! Barman, donne-nous à boire!